Otzma Yehudit reste en liste, il n'y aura pas de gouvernement de droite. Cette déclaration a été faite ce week-end, ce Shabbat, par Ayelet Shaked au journal Israël Hayom, pour savoir si le mouvement Otzma a l'intention de se retirer ou de rester en liste. Nous sommes ce matin avec Meir Benayoun, numéro 9 sur la liste Otzma Yehudit. Bonjour Meir. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour justement essayer de vérifier avec vous si Otzma Yehudit a l'intention ou non de continuer dans cette course aux législatives qui ont lieu dans juste une semaine maintenant. Avant de vous répondre, je voudrais... Avant de vous répondre, Olivier, ouais. Je crois que Kalita est le lieu pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Mmh. Un militant de l'Alia, un garçon très chaleureux, très créatif, très intelligent, quelqu'un qui aimait Israël, souriant. Je veux parler de Daniel Kahn, Zichrono Livracha, qui est décédé des suites de complications médicales après un AVC. Et je crois que... Vous avez bien fait de rappeler son souvenir. C'était une personne très, très importante dans la communauté francophone en Israël. Très bien. Alors, concernant Otzma et Yehudit, alors, est-ce que... Je ne sais pas si je dois rire ou être sérieux, parce que... C'est une émission très sérieuse. Ayelet Shaked est la personne, je crois, qui est responsable, pas seulement elle est responsable du fait que Otzma Yehudit se présente seule pour ses élections à la Knesset. Et elle nous a fait découvrir des choses que nous n'espérions pas. Ça fait déjà depuis plusieurs sondages que nous dépassons le seuil d'éligibilité. Alors ça c'est très relatif parce que il y a en effet quelques sondages ces derniers jours qui ont donné Otzma Yehudit comme dépassant le seuil d'éligibilité, mais jusqu'à présent, et la majorité des sondages jusqu'à présent ne vous permettent pas donc de dépasser ce seuil d'éligibilité. Ça veut dire que si les choses continuent comme ça, c'est entre 50 000 et 100 000 voix qui vont être jetées à la poubelle. Dieu préserve. Je crois que ce sont c'est plus de 100 000 voix qui vont sauver le gouvernement de droite. Si déjà on parle sondage qu'il y a eu jusqu'à présent, jusqu'à ce que Otzma Yehudit dépasse le seuil d'éligibilité, la coalition de droite ne faisait que 57 sièges. Ça veut dire que Netanyahou n'avait aucune chance de pouvoir composer un gouvernement de droite. Et depuis que Otzma Yehudit, ce qu'on disait toujours depuis le début, si vous voulez avoir un gouvernement de droite, Otzma Yehudit doit dépasser le seuil d'éligibilité. Depuis que Otzma Yehudit dépasse ce seuil, la coalition de droite fait déjà 60 sièges. Il n'en faut pas beaucoup pour avoir les 61 sièges et avoir la majorité. Cela signifie... Si je devais répondre à Ayelet Shaked, si elle était à votre place, je lui dirais à Ayelet Shaked, Madame Ayelet Shaked, les chers amis du Likoud, chers amis de Shas, chers amis de Yadut HaTorah, si nous on rentre à la Knesset, vous serez ministre. Vous ne serez pas dans l'opposition. C'est vous qui allez composer le gouvernement. Si vous êtes ministre, ça sera grâce à nous. Alors ça, c'est dans la perspective que, encore une fois, Otzma Yehudit dépasse le seuil d'éligibilité. On a vu déjà, et on peut prendre l'histoire des dernières élections comme exemple justement pour savoir plus ou moins est-ce que oui ou non Otzma Yehudit peut dépasser ce seuil d'éligibilité. En 2013 déjà, on prévoyait 2 sièges à Otzma Yehudit et il y en a eu 0. En 2015, vous avez fait alliance avec Eli Yishai, et là aussi vous avez obtenu aucun siège à la Knesset. 2019, vous êtes allié avec le Bayit Yehudi et aucun député de votre parti n'est rentré. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre à l'évidence et qu'aujourd'hui, Otzma Yehudit n'est pas un parti qui parle aux Israéliens ? Je crois qu'au contraire, c'est un parti qui parle aux Israéliens. Le potentiel de Otzma Yehudit, il n'est pas moins que 10 sièges, voire plus. Mais vous dites 10, mais alors on l'a jamais vu dans la réalité. Je veux m'expliquer, cher Olivier. Si vous prenez les gens qui adhèrent à nos thèses, en quoi elles se singularisent par rapport aux autres partis de droite, nous pourrions avoir 10 sièges.
il y a toujours eu des campagnes systématiques, des matraquages, je dirais même des lavages de cerveau pour toujours démobiliser les gens qui nous soutiennent. Et ça a marché en 2013, ça a marché en 2015. Cette année... Ça veut dire quoi qu'il y a un lavage de cerveau? Il y a un lavage de cerveau de dire il y a un matraquage. Je sais que depuis au moins 2 mois, je ne réponds qu'à une seule question. On ne répond même plus aux questions d'idéologie. La preuve, vous ne venez pas m'interroger sur le programme de Otzma Yehudit. On l'a déjà fait. On les a fait pour les élections précédentes. On l'a déjà fait. Mais pour ces élections-là, on ne l'a pas fait. Alors que tous les autres partis ont eu l'occasion de se présenter là-dessus. Les autres partis qui ont eu l'occasion, ce sont des partis qui sont représentés à la Knesset, Meir. Et donc, Otzma Yehudit n'étant pas représenté à la Knesset. Nous étions dans l'union de la droite. Et nous avions même la 5e place, mais pour un problème Mais vous n'êtes pas encore représenté à la Knesset. Si vous êtes représenté à la Knesset lors des prochaines élections, nous vous inviterons pour faire ce genre d'émission. Mais c'est pas le sujet pour le moment. Oui, je vais répondre à votre question. Nous avons toujours fait l'objet de campagnes de matraquage pour démobiliser nos électeurs. Cette année, ça ne marche plus. Au contraire, ça a fait l'effet inverse. Je veux dire, j'ai même envie de dire aux gens, continuez. Moi-même, j'en ai fait l'expérience personnelle. C'est quoi ce matraquage? Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. De dire toute la journée, la question que vous m'avez posée, Otzma Yehudit va jeter à la poubelle des voix. Otzma Yehudit va jeter à la poubelle des voix. Mais c'est la réalité. C'est la réalité depuis quelques années déjà. C'est la réalité des élections jusqu'en 2015. Mais ce n'est pas la réalité des élections du mois d'avril où on s'est allié avec Abayit HaYehudi et avec le Ichud Leumi, où nous avons contribué la plupart des voix. Et cette année... Ça, c'est difficile à dire. Je vous réponds comme vous me posez la question. Maintenant, je vais essayer de vous dire quelque chose. Ouais. Depuis ces dernières 48 heures, depuis que Zéhout est sorti, je ne crois pas que c'est seulement parce que nous avons les voix de Zéhout se sont reportées sur nous, mais il y a beaucoup de gens de Zéhout qui se sont reportés sur nous. Nous avons un véritable raz-de-marée de soutien. Et je peux vous montrer maintenant le téléphone. Je vous prendrai peut-être une demi-heure de votre émission, mais ce n'est pas le but. Des gens qui viennent de toutes parts et qui disent cette fois-ci, on soutient Otzma Yehudit. L'effet Itamar Ben-Gvir, c'est tout simplement un magicien, ce Itamar Ben-Gvir. Le charme Itamar Ben-Gvir, c'est quelque chose qui est évident. On a travaillé aussi comme d'arrache-pied. Pourquoi des choses qui n'ont pas réussi les élections précédentes vont réussir cette fois-ci? Qu'est-ce qui a changé à Otzma Yehudit? Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes dirigeants, c'est la même idéologie. Qu'est-ce qui a changé dans Otzma Yehudit qui va faire aujourd'hui qu'il va dépasser le seuil d'éligibilité? Plus on nous frappe, plus on s'élève. Comme on dit dans la Torah, alors c'est pas une question d'idéologie. C'est pas seulement une question d'idéologie. L'idéologie, énormément de gens s'identifient, adhèrent à notre idéologie. Ce qu'il fallait faire faire, c'était faire le pas entre adhérer à l'idéologie et vouloir voter pour Otzma Yehudit. Pourquoi ne pas avoir... je réponds à votre question parce que vous m'avez posé une question. Paradoxalement, l'effet de la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui est partagé par pratiquement toute la droite, que la junte juridique, j'emploie cette expression sciemment, s'ingère dans le pouvoir politique et s'ingère dans le processus démocratique israélien. Le fait qu'on a eu notre leadership qui a été pratiquement décapité, Michael Ben-Ari avant les élections du 9 avril, ensuite 2 personnages essentiels comme Baruch Marzel et Ben-Zion Gubstein, il y a un espèce de ras-le-bol qui fait que énormément de gens disent cette fois-ci, ce n'est pas la Cour suprême qui va nous dire qui on va amener à la Knesset, c'est nous qui allons le décider. Alors, la campagne de Bennett et Shaked a fait un effet contraire. Peut-être au début, elle a fait un effet qui leur était souhaitable. Mais encore une fois, ce que vous dites, c'est sur des sondages qui ont été publiés ce mois. Les derniers sondages. Les 3 derniers. Qui ne sont pas la majorité des sondages. C'est les 3 derniers sondages. Les sondages montrent une évolution. Il y a encore beaucoup de sondages qui vous donnent en dessus. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que vous avez reçu des propositions, par exemple, du Likoud ou de Benjamin Netanyahou pour vous inciter à quitter la liste, comme vous auriez pu peut-être avoir une très bonne proposition, comme l'a accepté Zéhout, par exemple? Écoutez, alors là-dessus, le Premier ministre n'a pas manqué d'occasion
de critiquer les partenaires, notamment la Donc, liste de Yemina. Donc vous n'avez pas, pas eu réellement de proposition aucune proposition, je dirais même, il n'y a même pas eu de critique de la part du Premier ministre. C'est peut-être que Benjamin Netanyahu aussi ne croit pas que vous allez passer le seuil d'éligibilité. Je crois qu'au contraire, il croit qu'on va passer le seuil d'éligibilité. Sinon, on aurait eu des propositions. Est-ce que... Je voudrais faire une remarque là-dessus, une remarque d'observation des sondages qui n'a rien à voir, qui n'est pas seulement liée avec Otzma Yehudit. Vous remarquerez que quand Zehut s'est retiré de la course, Moshe Feiglin a demandé à ses électeurs de se reporter sur le Likoud. Vous remarquerez qu'au niveau des sondages, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Quand Kulanu aussi a fusionné avec le Likoud, au niveau des sondages, ça n'a pas changé grand-chose. De l'autre côté, dans la gauche, quand Meretz a fusionné avec Ehud Barak pour créer le camp démocratique, avant ils avaient 5 voix, après ils en ont eu 6, maintenant ils en ont 4. Ils en ont comme Otzma Yehudit selon les derniers sondages. Ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, demander aujourd'hui de Otzma Yehudit de se retirer de la course ne donnerait rien à la droite. Au contraire, ça mettrait encore plus en danger la droite. Ça ne donnerait rien à la droite, mais ça risque de consolider, de donner plus de force à la gauche, par contre. Si ça ne consolide pas la droite, c'est pas... En affaiblissant la droite... Si on se retire, c'est là qu'on va consolider la gauche. Au contraire, si on reste, comme je le dis, c'est pour ça qu'il faut voter Otzma Yehudit. Tout simplement, même si on est de droite. Si on est de droite, tous les gens de droite devraient être intéressés à ce qu'on vote Otzma Yehudit. Si Otzma Yehudit passe le seuil d'éligibilité, c'est la grande question de ces élections. C'est l'intérêt de toute la droite que Otzma Yehudit passe le seuil d'éligibilité. C'est la question de toutes ces élections et nous le verrons, nous aurons la réponse c'est pour ça qu'il faut voter Otzma Yehudit. Dans une semaine. Merci en tout cas, Amir, d'être venu nous parler et de répondre à nos questions.